Merci Seigneur pour Franck, ton serviteur. Merci Seigneur pour sa vie. Seigneur, tu es celui-là qui parle et tu es celui-là qui inspire. Merci pour la parole que tu as donnée à Franck. Merci pour le temps qu'il a disposé pour préparer ce message. Seigneur, la Bible dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci de continuer de faire dans sa vie. Merci de toujours l'accorder le privilège, la grâce, Seigneur, de pouvoir t'écouter, de pouvoir être cet homme-là qui dispense droitement la parole de Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci. Ah ouais. C'est bon? Père, merci Père. Merci vraiment pour tout ce qui a été dit, pour les prières, pour les chants, pour ta louange en nous, ta prière en nous, Seigneur. Tu es agissant et vraiment je te rends grâce. Moi, je connais, Seigneur, ce que je vais dire et ô combien, Seigneur, je me rends compte que depuis que nous nous sommes rassemblés, que les uns et les autres apportent les témoignages, que les uns et les autres prient, que les uns et les autres ont été inspirés pour choisir des chants, je me dis mais merci Seigneur parce que tout cela est cohérent par rapport au message que tu m'as mis à cœur et vraiment je te rends grâce parce que oui, il y a un travail Seigneur et nous avons besoin d'être encouragés. Et j'ai besoin moi aussi d'être encouragé et je te remercie parce que tout cela, toute cette cohérence, Seigneur, par un même esprit m'encourage. Merci Père pour ce que tu fais. Donc la dernière fois, il y a 15 jours, je vous ai parlé de la naissance d'en haut. C'est plus parlant que la nouvelle naissance, je trouve. On positionne vraiment, c'est d'où on vient. C'est où on va. Et je vous parlais de Jean 3, bien sûr, de cette rencontre exceptionnelle qu'a eu Nicodème avec le Seigneur et de ce sujet qu'ils ont évoqué, donc la naissance d'en haut, la nouvelle naissance. Et je vous disais que ce n'était pas un hasard parce que Nicodème, ce nom est composé de deux mots en grec. Et je vous disais que un de ces mots, c'est la victoire, et l'autre mot, c'est le peuple. Et ainsi, le nom de Nicodème vient alors confirmer que le peuple qui marche dans la victoire, c'est un peuple qui est né de nouveau, qui est né d'en haut. Je vous lisais Jean 3, verset 3, quand Jésus dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et nous avons vu que le mot « voir » nous parle de tourner les yeux, l'esprit, vers quelque chose, mais aussi d'inspecter, de visiter, d'expérimenter une condition. Celui qui est né d'en haut va vivre un avant et un après. Sa vie va changer, ses conditions vont changer. Il va découvrir une vie nouvelle, des choses nouvelles, il va apprendre aussi à les mettre en pratique. Ces choses nouvelles vont attester de son nouveau positionnement en Christ et témoigneront ainsi ici-bas que cet homme vient d'en haut, que cet homme vient d'un royaume supérieur en gloire à tout ce qui est ici-bas. Je vous disais aussi que la nouvelle naissance se trouve être un passage, que la naissance,
la nouvelle naissance aussi. Mais tout à l'heure, on a parlé qu'un enfant est né. Nous sommes tous nés. Je ne l'ai pas écrit, mais la mère, et nos mères, nos mamans, en français, ça se dit pareil, se sont toutes ouvertes pour qu'on puisse se mouvoir dans ce monde. Et ça a un but. Le but, c'est que ce qui s'est passé physiquement se passe aussi pour nous dans l'esprit. Donc la naissance, c'est un passage d'un royaume à un autre. La naissance, c'est un passage d'un monde à un autre. Et je complète aujourd'hui par vous dire aussi une chose, c'est que forcément cela s'accompagne par une transformation de la nature de l'homme à une autre nature. Car pour évoluer dans un monde, notre nature doit être adaptée à celui-ci. Nos corps, comme ceux des animaux, ont été merveilleusement créés et parfaitement adaptés pour évoluer dans le monde dans lequel nous vivons, dans le milieu. Il est important, je pense, de comprendre que la naissance d'en haut nous fait aussi porter la nature divine, céleste, afin que nous soyons, nous aussi, adaptés au royaume qui vient. Amen. Et Paul l'a lu tout à l'heure, et ça m'est venu, j'ai fait, mais Seigneur, c'est magnifique. Quand le royaume de Dieu vient, quand le royaume de Dieu s'établira dans quelque chose de complet, dans quelque chose, dans l'union parfaite entre cieux et terre, alors nous dit la parole, tout ce qui est ébranlable sera ébranlé. Et seul restera ce qui est inébranlable, ce qui ne se dégrade pas. Donc seul reste ce qui est en union parfaite avec le Seigneur, avec ce qui est au niveau des cieux. Le principe de la croix est au centre de notre transformation et de notre adaptation. Car la parole nous enseigne que celui qui est né d'en haut est passé de la mort à la vie. Dans le royaume dans lequel nous vivons, nous constatons que ce qui est naturel, terrestre, se dégrade avec le temps, car il est lié à la mort et au péché. Et la Bible nous enseigne, et nous y avons mis foi, que ce qui a été relevé de la mort, ce qui est ressuscité, ne peut plus se dégrader. On retrouve cette vérité, et j'ai pris la version Summer dans Corinthiens, donc dans 1 Corinthiens 15, au verset 44. 1 Corinthiens 15, verset 44. La version Summer, je l'ai pris parce que voilà, elle m'a parlé davantage. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Mais aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi, donc gouverné par l'Esprit. La mort du naturel laisse place à la gouvernance de l'Esprit. Ce principe, nous le retrouvons aussi dans Romains 6, qui nous parle du baptême, au verset 3. Je vais vous lire de 3 à 4. Donc Romains 6, de 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, donc immergés, plongés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Celui qui est uni à Christ par le baptême est aussi uni à sa mort et à sa résurrection. Celui qui est uni à Christ est passé de la mort à la vie et devient ainsi une nouvelle créature qui porte en elle la vie éternelle, celle de l'Esprit. Les mots, j'ai regardé, les mots « marcher en nouveauté de vie », si on regarde leur signification et qu'on les associe, ça exprime que l'on marche progressivement, il y a cette notion de progressivité, avec une nouvelle nature ou un nouvel état qui produit la vie éternelle. Si la semence d'en haut est reçue dans le cœur de l'homme, alors elle produit des fruits de la même nature, des fruits célestes, qui donc sont en union parfaite avec le royaume des cieux, qui le manifeste. Christ a vécu la mort dans un corps d'homme comme les nôtres. Il a vécu la mort à notre place, à tous, afin que nous puissions tous recevoir en lien avec lui l'Esprit d'en haut. Ainsi, c'est par ce même Esprit que chacun sera en capacité de produire du fruit digne de la vie éternelle. Lisons maintenant attentivement, et je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles ou à regarder ce passage sur votre téléphone. Colossiens 3, parce qu'on va passer un peu de temps sur Colossiens 3, de 1 à 15. Et je pense vraiment qu'il est important que vous ayez en tout cas moi, quand j'écoute, j'aime bien voir aussi, ça permet vraiment de capter les choses. Donc Colossiens 3, de 1 à 15. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre positionnement en Christ nous permet de chercher les choses d'en haut. Cela signifie que c'est impossible pour celui qui n'est que chair. Le domaine de l'esprit n'est accessible qu'à ceux qui ont l'esprit. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Affectionnez-vous. Donc affectionnez-vous, ça veut dire vraiment soyez en harmonie, dans l'unité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le mot « paraître » exprime complètement tout le verset. C'est comme si le verset était dit deux fois au travers du mot « paraître ». Parce que « paraître » en grec, ça exprime une réalité cachée. Qu'un jour, quelque chose sera rendu visible, connu, manifesté aux yeux de tous. Et donc tous paraîtront avec lui dans la gloire. Quelle espérance! Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut recevoir par grâce? Qu'est-ce qu'on peut recevoir gratuitement de plus extraordinaire que de se trouver dans cette gloire, dans la gloire de sa présence? On ne peut pas en mesurer le prix. On ne
On ne peut même pas l'imaginer avec nos capacités humaines. Au verset 5, nous lisons, et on retrouve d'ailleurs la marche progressive que doivent entamer ceux qui sont en Christ. La marche cohérente, j'ai envie de dire, par rapport à leur nouveau positionnement céleste. Donc le verset 5, donc de 5 à 7 même, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Alors j'ai regardé dans une autre version, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre », c'est aussi traduit par « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre ». Et en voici la liste. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, donc le désir d'argent et de richesse, qui est une idolâtrie. Verset 6, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, donc c'est important de voir, vous marchiez autrefois, donc ça c'était la marche d'avant, lorsque vous viviez dans ces péchés. » Je vous ai dit que la marche, elle est progressive. On apprend à avancer pas à pas avec le Saint-Esprit pour expérimenter, pour voir, pour expérimenter la réalité du royaume des cieux et grandir dans la foi. La marche, elle est cohérente. Et je vais vous lire maintenant Galates 3 au verset 27. Galates 3 au verset 27 nous enseigne vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que Galates 3 nous enseigne que ceux qui ont été baptisés, immergés en Christ, ont revêtu Christ. Ceux qui ont été immergés, plongés en Christ, ils ont revêtu Christ. Revêtu Christ. Christ marchait-il dans le péché, dans l'impudicité, dans les mauvais désirs, dans la cupidité? Bien sûr que non. Mais à la croix, Christ a porté tous les péchés des hommes afin de libérer une nouvelle humanité qui puisse marcher en nouveauté de vie. Pour que cette nouvelle humanité vive non plus de cette vie passée, mais de sa vie à lui, à la ressemblance de qui il est. Ils l'ont revêtu. En parfaite union, en parfait accord avec le royaume des cieux et ce qui s'y vit. Unissons-nous à sa vie par la foi. Choisissons sa vie plutôt que celle que propose le monde ici-bas. Ce monde temporel passera, se dégradera de plus en plus jusqu'à disparaître. Toutes ces pratiques sont celles d'un monde déchu, c'est-à-dire d'un monde qui a perdu sa position élevée. Son lien avec l'éternité a été perdu. À cause du péché, ce monde a été séparé avec le Père. Être en Christ, c'est être réconcilié avec le Père, car ils sont un. Je pense aussi que cette marche dans la sanctification est un entraînement pour nous, que nous soyons prêts à marcher dans le monde qui vient, dans le royaume qui vient. Au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, mais étant dépouillés du vieil homme, donc de la nature d'en bas, de celle qui se dégrade, et de ses œuvres. » Verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau, donc la nature d'en haut, celle de Christ, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Là encore, la cohérence.
la nouvelle humanité se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le mot renouvelle, anakeno, exprime aussi que ça cause une croissance. Le renouvellement cause une croissance, il remet à neuf. Ça fait vraiment penser à la naissance d'en haut, à notre position en Christ. Ce mot, renouvelle, il exprime aussi de recevoir des forces nouvelles et de la vigueur. Il nous parle vraiment du Saint-Esprit que nous recevons. Et il exprime aussi d'avoir un mode de vie nouveau qui s'oppose à un ancien mode de vie corrompu. Notre renouvellement en Christ, dans l'union avec lui, donc nous passons donc de l'ancien mode de vie au nouveau mode de vie. Nous conservons ce positionnement-là par la sanctification. C'est vraiment le combat que chacun de nous doit accepter, doit vivre chaque jour, se maintenir dans ce positionnement-là. Et le nouveau positionnement de vie, on le retrouve juste dans les versets après, donc de 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, là encore une fois, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Si nous sommes en Christ, nous avons revêtu Christ. Imaginez vraiment comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il revêt, il a pour couverture sa mère, le corps de sa mère. Donc, la miséricorde, la bonté, la douceur, la patience, l'amour sont ici en fait les expressions mêmes de Christ, de l'Esprit de Christ, pour ceux qui l'ont revêtu. De cette position coule vraiment l'expression même de Christ. C'est pour ça que ces personnes-là expriment ces choses, mais en fait, ce n'est que l'expression de Christ qui coule au travers d'eux. Ils sont en Christ, revêtus de lui. Au verset 15, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants pour former un seul corps. » La formation de l'unité du corps, on le voit ici encore, c'est le but de cette nouvelle naissance, de cette naissance d'en haut. Être en Christ, c'est avoir une position d'âme au-dessus des modes de vie anciens et terrestres. Car ces passions terrestres, j'avais ça qui m'est venu, ces passions terrestres, ça va vous parler, elles agissent comme la gravité. Je prends le stylo, je le lâche, il tombe. Vous connaissez tous ça. Nous-mêmes, on ne peut pas s'envoler. J'ai beau sauter, je vais décoller de 20-30 cm, ça va s'arrêter là, je vais retomber. Il y a des forces terrestres. Et ici, dans ces versets-là, ces forces terrestres, ce sont les passions impures. Ce sont les désirs, l'impudicité, la colère, le mensonge,
le refus de pardonner, le manque d'amour pour son prochain. Ça, ce sont des forces qui nous maintiennent dans une position terrestre et déchue, qui était précipitée en bas. Elles agissent vraiment comme des poids, et en fait, elles vont garder l'âme, elles vont la maintenir au sol, au niveau de la poussière. Elles vont maintenir l'âme dans une séparation avec le royaume des cieux, avec ce qui est élevé. Donc la nouvelle nature, celle du Christ ressuscité, nous élève au-dessus de ces forces-là pour vivre dans une unité, dans une relation remise à neuf, reconstruite, renouvelée. Dans cette position maintenue par la foi et la fidélité, nous devenons progressivement à la ressemblance de notre Créateur. Personnellement, mais cela édifie aussi le corps tout entier. Tout entier. Notre action produit quelque chose au niveau du corps tout entier. Si chacun s'exerce dans cette démarche-là, c'est alors que le corps se construit, s'édifie dans les liens de l'amour. Souvent, on se regarde que soi-même, mais pensons aussi à avoir les yeux fixés sur le corps de Christ, sur l'édification et la construction du corps de Christ. Donc la réconciliation entre le terrestre et le céleste, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Lisons 1 Timothée 2 au verset 5 à 6. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, celui qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Un médiateur, regardez la définition dans le Larousse, c'est une personne qui va intervenir entre deux parties, donc par exemple pour en restaurer la paix, ou pour apporter une solution à un conflit. Donc ce qui a causé la chute, la séparation entre les cieux et la terre, entre les mondes d'en haut et celui qui est en bas, c'est le péché. Il est écrit que l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde. Par l'œuvre de la croix et par la puissance de l'Esprit, nous avons l'espérance qu'un jour cieux et terre, monde d'en haut et monde d'en bas, ne seront qu'un, seront dans une unité parfaite. Jésus-Christ, le médiateur, se trouve être le lien d'éternité entre les mondes. Mais il est aussi ce lien d'éternité, bien sûr, pour l'humanité. Car Jésus-Christ est venu dans un corps d'homme pour porter à la croix le péché de toute l'humanité. La condamnation qui devait tomber sur les hommes pécheurs, Jésus-Christ a accepté par amour qu'elle retombe sur lui, qui n'était pourtant coupable de rien. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton œuvre de réconciliation. Dans la même pensée, nous lisons dans 1 Jean 2, de 1 à 2, 1 Jean 2, on voit l'intervention, est exprimée vraiment l'intervention du médiateur. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Là aussi, on pourrait dire des choses, mais je ne vais pas parler dessus.
car il a apaisé, donc le médiateur est intervenu, Jésus-Christ le juste, il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, le juste, tend la main à tout l'univers, tend la main à toute l'humanité pour que celle-ci, par la foi en lui, devienne semblable à lui, juste, elle aussi, à sa ressemblance. Ce qui divisait, ce qui séparait, a été réconcilié, a été reconstruit par l'œuvre de la croix. La parole nous enseigne aussi dans 1 Jean 2, si on va un peu plus loin, au verset 29, que celui qui est juste, celui qui pratique la justice, celui qui est juste, c'est celui qui pratique aussi la justice, c'est ce qui lui est demandé, est né de lui. Celui qui est juste est né de lui. C'est celui-là qui pratique la justice. Et pour terminer, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, lisons Romains 3, 23 à 24. Car dans ces versets, nous allons aller plus loin encore dans la compréhension de la grâce immense qui nous a été accordée, qui a été accordée aux justes, à ceux qui sont nés de lui et qui pratiquent, et à qui il est demandé de pratiquer la justice. Romains 3, de 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, donc rendus justes, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, chose magnifique, comprenons ainsi que celui qui est rendu juste retrouve la gloire de la présence de Dieu. Le médiateur entre cieux et terre a œuvré parfaitement à la croix pour que l'homme ne soit plus condamné, séparé, mais rendu juste par le moyen de la foi. Et c'est gratuit. Merci Seigneur pour ta grâce. L'œuvre de la croix et l'esprit de résurrection relève l'homme, apaise la relation, repositionne l'homme dans la gloire de la présence de Dieu, comme l'Adam le vivait avant la chute. Nous y avons accès maintenant. Père éternel, vraiment, je te rends grâce. Parce qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas de se tenir en ta présence. On ne mérite pas. Et Christ à la croix l'a accompli, a payé le prix pour rendre cela possible. Je te prie vraiment, Père, de nous faire grandir en révélation de ce que nous sommes en Christ, de notre positionnement. Parce que Christ a payé un prix immense pour cela. Merci Père pour ton Fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde.
je ne peux pas rentrer avec ça, il faut que je partage ça avec vous. J'ai vécu une expérience avec le Seigneur cette semaine. Donc le jeudi, le jour férié de l'Ascension, j'étais chez moi tranquillement et puis à un moment, je me suis levée vers 9h et j'étais comme ça, j'ai mangé du raisin et j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire. Et après, je dis, bon, tiens, je vais chercher ce que je vais faire à manger, comme je m'organise toujours. Et d'un coup, j'ai tout sorti, j'ai tout machin. Après, je me suis posée comme ça, j'ai tout abandonné. Je suis restée là et j'ai écouté des prédications sur YouTube, comme ce qu'on écoute ici. Et la semaine, je revois un peu et puis je réécoute. Et du coup, après, j'entends une voix qui me dit tu ne vas pas manger pendant 3 jours. Je pensais que c'était ma tête. Je dis non, c'est pas possible. Je dis non, c'est moi qui pense ou bien c'est machin. Je dis bon, et puis je me suis dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, fais que j'ai pas faim ou soif tout du long déjà de cette journée pour que je vois si c'est toi qui me parles ou c'est ma tête parce que demain je reprends le boulot. Je commençais à parler tout seul. Je dis non, je ne pourrai pas supporter. Je dis je vais travailler demain toute la journée, plus samedi, 3 jours sans manger. Et je commençais à paniquer. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas Dieu qui peut me demander. Et puis quelque chose me dit après encore, je entends, je fais 40 jours sans manger. Et toi, je te demande 3 jours, je commence à parler beaucoup. Et là, je commence encore à dire, je dis, mais qu'est-ce qui me parle aujourd'hui? J'étais paniquée, je dis, Seigneur, c'est vraiment, comme on est toujours un peu têtu, et je suis là, je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles vraiment? Et je viens témoigner ça parce que je ne voulais pas témoigner tout à l'heure avant et il me dit encore de partager ça avec vous parce que c'est une expérience qu'on ne fait pas souvent avec Dieu. On vient à l'église, on prie Dieu, mais on ne fait pas des expériences que les autres ont vécues dans la Bible. Et ces expériences, comme disait Simona, nous aussi, nous les vivons, mais on ne se rend pas compte qu'on les vit. Parfois, on se dit juste que c'est des expériences de la vie, c'est comme ça, on laisse comme ça, mais alors que ce que tel a vécu, c'est ce que tu es en train de vivre. Ce que l'autre a vécu, c'est ce que tu es en train de vivre, mais on ne se rend pas compte. Et je me suis souvenue de ce jeûne de 3 jours d'Esther. Je dis, c'est ça le jeûne qu'on appelle le jeûne Esther. Et moi, je suis encore en train de vivre les petites, vraiment encore en Christ, je suis encore en train de vivre les petites choses et j'ai la volonté d'aller plus loin. Et tous les jours dans mes prières, je lui dis ça, que j'ai envie de vivre ce que les autres disent de toi. J'ai envie de connaître ça, j'ai envie de savoir qui est vraiment Dieu. Qui est vraiment, les autres disent, moi, Dieu me parle. Et parfois, je dis, mais il fait comment pour parler aux gens? Mais moi, pourquoi? Et depuis un moment que je suis ici, j'ai décidé vraiment de dire, je veux vraiment te connaître. Et depuis un moment, j'essaye vraiment d'être, on m'a toujours dit, soit l'intimité, je ne savais pas ce que ça veut dire. Je dis, mais l'intimité, et moi je suis quelqu'un de très actif, je ne sais pas être sur place, rester comme ça pendant des heures et contempler un mur. Je me dis, je contemple un mur, je ne vois pas, je ne parle pas à qui, je dis à qui. Et j'ai raisonné toujours comme ça. Et là, je commençais, et quand j'ai entendu ça, je dis, tiens, demain je travaille. Et je commençais à dire, bon, fortifie-moi comme les autres disent, tu fais ça. Moi aussi, je veux vivre ça. Et je vous dis que je l'ai vraiment vécu, ni boire, ni à manger. Je n'ai pas eu soif, je n'ai pas eu, jusqu'à maintenant, hier, ça devait s'arrêter hier parce qu'il m'a dit jusqu'à samedi 18h. Et hier même 18h, j'avais pas faim, j'ai bu un verre de lait et j'ai pris un petit gâteau et jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas mangé. Donc c'est vraiment fait. J'avais vraiment du mal à jeûner et ce jeûne, comme ce matin, je témoigne parce que ce matin, la parole de ce matin me prouve encore que c'est lui qui m'a parlé parce que ce jeûne m'a permis vraiment la nouvelle naissance. La parole de ce soir. Amen. Merci.